Dans un monde rempli d'incertitudes, de bruit et de peurs invisibles, beaucoup cherchent un refuge. La Bible parle d'une paix qui dépasse les circonstances, d'une protection qui ne dépend pas de la situation, une paix qui garde le cœur, une présence qui rassure dans la nuit. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, tu n'es pas seul. Dans cette compilation, nous allons méditer des passages puissants sur la protection divine et la paix véritable. Respire, calme ton esprit, laisse cette parole te couvrir. C'est parti. Bienvenue sur le rocher. Il te couvrira de ses plumes. Psaume 91 au verset 4. Quand la Bible parle de Dieu, elle utilise parfois des images puissantes, majestueuses, impressionnantes. Dieu comme un rocher, un bouclier, une forteresse, un guerrier victorieux. Mais parfois, la Bible choisit une image beaucoup plus douce, presque fragile, presque inattendue. Ici, Dieu n'est pas présenté comme un combattant armé, ni comme un juge, mais comme un protecteur proche, à la manière d'un oiseau couvrant ses petits. Cette image nous dérange parfois parce qu'elle parle de vulnérabilité, de dépendance, de proximité. Et pourtant, elle révèle une vérité essentielle. Dieu ne protège pas seulement par la puissance, il protège aussi par la présence. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus forts sur la confiance et la protection divine. Il ne nie pas la réalité du danger. Au contraire, il les nomme clairement. La peur, la nuit, la maladie, les flèches invisibles, la mort, les pièges. Ce psaume ne dit jamais « il n'y aura rien de mauvais ». Il dit « tu ne seras pas seul au milieu de ce qui est mauvais ». Le cœur du psaume 91 n'est pas l'absence de danger, mais la proximité de Dieu dans le danger. Et le verset 4 vient préciser comment Dieu protège, pas seulement en éloignant, mais en couvrant. La sécurité ne vient pas du contrôle du monde extérieur, mais de la relation intime avec Dieu. Cette image vient du monde naturel, simple, mais profondément parlante. Un oiseau couvre ses petits, quand ils sont vulnérables, quand ils ont peur, quand ils ne peuvent pas se défendre, quand le danger approche. Les plumes ne sont pas du métal, elles ne sont pas rigides, elles sont douces et pourtant elles sont efficaces. Elles protègent par l'enveloppement. Cela nous apprend quelque chose d'essentiel. Dieu ne protège pas toujours en supprimant la menace. Il protège en entourant la fragilité. Cette image révèle un Dieu attentif, proche, penché sur ses enfants, conscient de leur faiblesse. Dieu ne méprise pas ta vulnérabilité. Il la couvre. Pour être couvert par les plumes, il faut être proche. Un petit oiseau n'est pas protégé à distance. Il est protégé parce qu'il se blottit. Ce verset suppose une réalité spirituelle très forte. La protection de Dieu est relationnelle. Elle implique demeurer, se réfugier, s'approcher, faire confiance. La Bible ne parle pas ici d'un Dieu lointain qui surveille. Elle parle d'un Dieu qui habite près. La question n'est pas « Dieu est-il capable de me protéger ?» mais « Est-ce que j'accepte de me réfugier en lui ?» La couverture divine commence là où l'on cesse de fuir sa proximité. Beaucoup lisent le psaume 91 en pensant uniquement à une protection physique, mais le texte va bien plus loin. Être couvert par Dieu, c'est aussi être protégé, intérieurement, émotionnellement, spirituellement. Dieu protège le cœur contre la peur qui envahit, l'âme contre le découragement profond, l'esprit contre le chaos et la confusion. Les plumes n'empêchent pas toujours la tempête extérieure, mais elles empêchent la tempête d'entrer à l'intérieur. Tu peux être entouré de bruit, et pourtant habité par une paix inexplicable. C'est cela, être couvert. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est une invitation. Une invitation à reconnaître sa fragilité, à lâcher le contrôle, à accepter de ne pas tout maîtriser
et a cessé de se protéger seul. Se réfugier sous les plumes de Dieu, c'est reconnaître « Je ne suis pas invincible, je ne peux pas tout porter, j'ai besoin d'un abri. » Et loin d'être une faiblesse, c'est là que la foi commence réellement. Dieu ne couvre pas ceux qui prétendent être forts, il couvre ceux qui acceptent d'être dépendants. Psaume 91 au verset 4 nous révèle un Dieu puissant mais tendre, souverain mais proche, protecteur mais attentif, fort mais doux. Un Dieu qui ne se contente pas de vaincre les dangers, mais qui entoure ses enfants de sa présence. Là où tu te sens exposé, Dieu promet un refuge. Là où tu te sens fragile, Dieu promet une couverture. Là où tu te sens menacé, Dieu promet sa proximité. Si aujourd'hui tu te sens vulnérable, fatigué ou sans défense, ne fuis pas. Ne durcis pas ton cœur. Approche-toi. Dieu ne te demande pas d'être fort. Il te propose un abri. Et sous ses plumes, tu peux enfin respirer. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Ésaïe chapitre 54 verset 17. À un moment ou à un autre, toute personne de foi rencontre l'opposition. Parfois elle est visible, parfois elle est silencieuse, parfois elle vient des autres, parfois elle naît à l'intérieur. Il y a des saisons où l'on a l'impression d'être ciblé, des moments où les attaques se multiplient, paroles, pression, doute, peur, accusation. Ésaïe chapitre 54 verset 17 n'est pas une promesse naïve. Dieu ne dit pas que les combats n'existeront pas. Il dit autre chose de bien plus profond. Les armes peuvent être formées, mais elles ne décideront pas de l'issue. Ésaïe chapitre 54 ne peut pas être compris sans Ésaïe chapitre 53. Ce chapitre parle du serviteur souffrant, de la douleur, du rejet, du sacrifice. C'est un chapitre marqué par la souffrance et l'injustice. Puis vient Ésaïe chapitre 54. Après la souffrance, Dieu parle de restauration. Après la croix, Dieu parle d'héritage. Après la blessure, Dieu parle de sécurité. La promesse d'Ésaïe chapitre 54 verset 17 s'adresse donc à un peuple racheté, pas à une vie sans épreuve. Ce n'est pas une protection magique, c'est une promesse d'alliance. Le texte ne dit pas « aucune arme n'existera ». Il dit « aucune arme formée contre toi ». Cela signifie des attaques existent, des stratégies sont mises en place, des oppositions sont réelles. Dieu ne minimise pas ce que tu traverses. Il ne te dit pas « ce n'est rien », il te dit « ce n'est pas final ». Reconnaître le combat n'est pas un manque de foi, c'est une lucidité spirituelle. Dans la Bible, toutes les armes ne sont pas physiques. Il existe des paroles qui détruisent, des accusations répétées, des pensées qui épuisent, des peurs qui paralysent, des mensonges qui s'installent. Certaines armes ne touchent pas le corps, elles visent l'identité. Tu n'es pas à la hauteur, tu vas échouer, Dieu t'a abandonné. Ces armes-là sont souvent les plus dangereuses parce qu'elles agissent dans le silence. Une arme peut toucher, blesser, faire mal, troubler. Mais ne pas prospérer signifie quelque chose de précis. Elle n'accomplira pas son objectif final, elle ne détruira pas ce que Dieu protège, elle n'aura pas le dernier mot. La douleur n'est pas la preuve d'une défaite. La blessure n'est pas un verdict. Dieu distingue l'épreuve de l'issue. Le verset se termine par une phrase essentielle souvent oubliée. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. La promesse est liée à une relation, une appartenance, une identité. Ce n'est pas ta force qui neutralise l'arme, c'est l'alliance de Dieu avec toi. Tu tiens, non parce que tu es invincible, mais parce que tu es gardé. Dans toute la Bible, Dieu agit souvent ainsi.
Il transforme l'attaque en témoignage, il utilise l'épreuve pour affermir, il retourne les plans contre leurs auteurs. Ce qui devait te détruire peut devenir ce qui te construit. L'arme formée peut devenir un lieu de croissance. La pression peut produire de la profondeur. La victoire biblique n'est pas toujours spectaculaire. Parfois la victoire, c'est continuer à croire, rester droit intérieurement, ne pas laisser l'amertume gagner, garder la paix au milieu du chaos. La foi intacte est déjà une victoire. Même quand tout vacille autour, Dieu protège ce qui est essentiel. Ésaïe chapitre 54 verset 17 ne promet pas une vie sans combat. Il promet une issue sécurisée. Tu peux être ciblé, tu peux être éprouvé, mais tu n'es jamais livré. Dieu reste le dernier rempart, et sa fidélité dépasse toutes les armes. Je ne crains aucun mal. Psaume 23 verset 4. La peur est une réaction normale. Elle protège, alerte, avertit. Mais David prononce ces mots dans un contexte où la peur serait parfaitement compréhensible. Il ne dit pas « il n'y a aucun mal », il dit « je ne crains aucun mal ». Ce verset ne nie pas l'obscurité. Il affirme qu'il existe une présence plus forte que la peur. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans ce verset, David ne parle pas depuis une victoire, une sécurité retrouvée, une position dominante. Il parle depuis la vallée. Dans la Bible, la vallée représente les passages étroits, les zones d'insécurité, les lieux où l'on ne voit pas loin, les moments où l'on n'a plus le contrôle. La foi biblique ne s'exprime pas seulement dans la lumière, mais surtout quand la visibilité disparaît. Une ombre indique toujours une proximité. Il y a quelque chose, ce n'est pas une illusion. Le danger est plausible. La Bible ne minimise jamais la réalité du mal. Elle ne demande pas de faire semblant d'aller bien. Mais elle refuse de laisser la peur devenir souveraine. Le mal est réel, mais il n'est pas absolu. David ne dit pas « je ne ressens rien, je suis insensible ». Il affirme une posture intérieure. La peur peut frapper, mais elle ne dirige plus. Le courage biblique n'est pas l'absence de tremblement, c'est le refus de laisser la peur décider à ta place. Tout bascule ici. David ne fonde pas sa paix sur sa force, son expérience, sa foi personnelle. Il la fonde sur une présence. Tu es avec moi. La présence de Dieu ne supprime pas toujours la vallée, mais elle enlève l'abandon. Elle transforme la traversée. La solitude nourrit la peur. La présence la désarme. David précise « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Le bâton, signe de protection contre l'ennemi. La houlette, symbole de correction et de direction. Dieu n'est pas seulement proche, il est impliqué. Il défend, ramène, corrige, protège. La sécurité ne vient pas de l'absence de danger, mais de la vigilance du berger. Plus la relation avec Dieu est profonde, moins la peur gouverne, moins l'angoisse envahit, moins l'avenir paralyse. La paix n'est pas circonstancielle, elle est relationnelle. Ce n'est pas ce que tu traverses qui décide, mais avec qui tu le traverses. Parce que certaines choses ne se révèlent que dans l'obscurité, ne se construisent que dans la dépendance, ne s'apprennent que dans la fragilité. Dieu ne te fait pas traverser la vallée pour te perdre, mais pour t'apprendre à marcher sans peur. Le psaume ne s'arrête pas dans la vallée, il continue. La vallée est un passage, pas une condamnation. Dieu marche avec toi et il te conduit au-delà. Si tu es dans une période sombre, ce verset ne te demande pas d'être fort. Il te rappelle simplement ceci. Tu n'es pas seul. La peur n'a pas l'autorité finale. La présence de Dieu transforme même la vallée. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Psaume 121, verset 7. Nous vivons dans un monde instable.
Un monde où l'insécurité est permanente, les repères tombent, l'avenir inquiète, le mal semble parfois triompher. Dans ce contexte, le psaume 121 ne propose pas une illusion, mais une certitude spirituelle. Dieu est un gardien. Ce verset ne nie pas la réalité du danger, il affirme une présence plus forte que le danger. Le psaume 121 fait partie des cantiques des montées. Ils étaient chantés par des pèlerins qui montaient à Jérusalem, sur des routes escarpées, chaleur, fatigue, même incertitude du lendemain. Ce psaume n'est pas né dans un lieu sécurisé, mais sur le chemin. Il s'adresse à ceux qui avancent, pas à ceux qui sont installés. Le verbe « garder » est central dans ce psaume. Il revient encore et encore. Garder signifie veiller attentivement, protéger activement, préserver fidèlement, surveiller sans relâche. Dieu n'est pas distrait, Dieu n'est pas fatigué et Dieu n'est jamais absent. Le texte précise « Il ne sommeille ni ne dort. Quand toi tu dors, Dieu veille. » Ce verset ne dit pas « Tu n'auras jamais de problème, rien de difficile ne t'arrivera ». Non, il dit « Le mal ne détruira pas ce que Dieu garde ». Dieu protège ton âme, ton identité, ta foi, ta destinée. Même quand le mal touche l'extérieur, Dieu préserve l'essentiel. C'est ici que le psaume devient profond. Dieu ne promet pas seulement une protection physique, il promet une protection intérieure. L'âme, c'est ce que tu es vraiment, ton cœur, ta foi, ton espérance. Beaucoup survivent extérieurement, mais s'effondrent intérieurement. Dieu, lui, garde l'âme. Le psaume insiste lourdement, le jour, la nuit, maintenant, toujours. La protection de Dieu n'est pas émotionnelle, elle n'est pas conditionnée à ton ressenti. Même quand tu ne vois rien, même quand tu ne comprends rien, même quand tu te sens seul, Dieu veille. Dieu protège parfois en empêchant le danger, et parfois en donnant la force de traverser. Dans les deux cas, il garde. La protection divine n'est pas toujours l'évitement de l'épreuve, mais la fidélité dans l'épreuve. Aujourd'hui, nos peurs ont changé de forme. Anxiété, surcharge mentale, pression constante, peur de l'avenir. Le psaume 121 au verset 7 répond encore « Tu n'es pas livré au hasard, ta vie n'est pas sans gardien, ton âme est surveillée. » Ce psaume ne nous appelle pas à l'insouciance, mais à la confiance. Tu peux avancer, non parce que le monde est sûr, mais parce que Dieu est fidèle. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Sur le rocher, nous rappelons cette vérité essentielle. Le monde peut être instable, mais Dieu ne l'est jamais. Les chemins peuvent être dangereux, mais le gardien est fidèle. Si aujourd'hui tu avances avec crainte, si tu te sens exposé, fragile, incertain, souviens-toi, tu n'es jamais sans protection. Même quand tu ne vois rien, même quand tu ne ressens rien, l'Éternel te garde. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean chapitre 14 au verset 27. Le monde parle beaucoup de paix. Paix intérieure, paix émotionnelle, paix mentale. Mais cette paix est souvent fragile, conditionnelle, dépendante des circonstances, temporaire. Il suffit qu'un événement survienne, qu'une mauvaise nouvelle tombe, qu'un imprévu surgisse, et tout s'effondre. Ce verset révèle une paix radicalement différente, une paix qui ne dépend pas de ce qui va bien, mais de qui est présent. Jésus prononce ces paroles, la veille de sa crucifixion, sachant la souffrance qui vient, face à des disciples bouleversés, dans une atmosphère de peur et d'incertitude.
Ce n'est pas un discours théorique, ce n'est pas une parole prononcée dans le confort. Jésus offre la paix au milieu de la tempête, pas après qu'elle soit passée. Jésus ne dit pas « je vous fais ressentir la paix, je vous donne un moment de calme ». Non, il dit « je vous laisse la paix ». Ce langage est celui de l'héritage. Cette paix est transmise, durable, enracinée, indépendante des circonstances. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une réalité spirituelle donnée. Jésus précise « ma paix ». Ce n'est pas n'importe quelle paix, c'est la paix née de son intimité avec le Père, forgée dans l'obéissance, plus forte que la peur, plus profonde que la souffrance. Il ne nous donne pas une méthode, il ne nous donne pas une technique, il nous donne ce qu'il vit lui-même. La paix du monde dépend du contrôle, de la sécurité, de l'absence de problèmes, de la stabilité extérieure. Mais la paix de Jésus demeure même dans l'épreuve, subsiste dans l'attente, résiste dans l'incompréhension. Elle ne supprime pas le chaos extérieur, mais elle empêche le chaos d'envahir le cœur. Jésus ne nie pas l'émotion, il protège le cœur. Le trouble commence souvent dans la peur anticipée, dans la perte de repères, dans l'isolement intérieur, dans l'imagination du pire. La paix de Christ agit comme une ancre, une barrière intérieure, une stabilité profonde. Même quand tout bouge autour, le cœur peut rester gardé. Cette paix ne promet pas une vie facile, ne garantit pas l'absence de douleur, n'élimine pas les combats. Mais elle garantit la présence fidèle de Dieu, la solidité intérieure, la persévérance dans l'épreuve. La paix de Jésus ne protège pas ton confort, elle protège ton âme. Recevoir la paix de Christ, ce n'est pas faire plus d'efforts, tout comprendre, tout maîtriser. C'est cesser de lutter intérieurement, accepter de ne pas contrôler, rester connecté à sa parole et revenir constamment à sa présence. Cette paix se cultive dans la relation, pas dans la performance spirituelle. Le monde peut enlever la sécurité, les repères, les certitudes, mais la paix que Jésus donne, personne ne peut la ravir. Même dans l'inconnu, même dans l'attente, même dans la nuit, sa paix demeure. Seigneur Jésus, je reçois aujourd'hui ta paix, pas celle qui dépend des circonstances, mais celle qui repose sur ta présence. Garde mon cœur calme, stable et confiant, même au milieu de l'inconnu. Amen. Ici, on ne fuit pas les tempêtes, on apprend à rester ancré. La paix de Christ ne fait pas disparaître les vagues, mais elle empêche le cœur de couler. Reste attaché, reste confiant, reste sur le rocher. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27 au verset 1. La peur ne fait pas toujours de bruit. Parfois, elle s'installe doucement. Elle s'infiltre dans nos pensées. Elle fatigue l'âme. Elle brouille la vision. La peur peut être discrète, mais persistante. Elle ne crie pas toujours, elle murmure, elle répète, elle insiste. David écrit ce psaume non pas depuis un palais tranquille, mais depuis une vie marquée par l'instabilité, la menace et l'attente. Ce verset n'est pas une négation du danger, ce n'est pas une phrase motivante, c'est une déclaration de foi prononcée au milieu de l'incertitude. Ce psaume est attribué à David, un homme qui connaissait la peur de près. Il a été poursuivi par Saül, traqué comme un fugitif, trahi par des proches, exposé à la mort à plusieurs reprises. Quand David dit « De qui aurais-je peur ?», il ne parle pas depuis le confort, mais depuis l'expérience. Sa foi n'est pas naïve, elle est forgée dans l'épreuve. La force de David ne réside pas dans l'absence de menaces, mais dans la présence constante de Dieu au cœur des menaces. Dans la Bible, la lumière symbolise la vérité, la direction, la clarté, la révélation,
l'espérance. Quand tout devient flou, quand les décisions sont lourdes, quand l'avenir semble obscur, Dieu ne promet pas toujours de supprimer l'obscurité, mais il promet d'y allumer une lumière. Quand l'Éternel est ta lumière, tu ne marches plus à l'aveugle, tu avances sans tout comprendre, tu discernes sans tout maîtriser. La foi ne consiste pas à voir toute la route, mais à faire confiance à la lumière pour le prochain pas. Le salut dans la Bible ne se limite pas au salut éternel. Il inclut la délivrance, la protection, la restauration, la sécurité intérieure. David ne dit pas « Dieu me donnera le salut un jour ». Il dit « Dieu est mon salut ». Cela signifie que la sécurité n'est pas reportée à plus tard. Elle est présente maintenant dans la relation. Quand Dieu est ton salut, les circonstances perdent leur pouvoir absolu. Le mot hébreu utilisé évoque une forteresse, un refuge solide, un lieu de stabilité. Dieu n'est pas un appui fragile, il est un fondement inébranlable. Quand tout vacille, les relations, la santé, les projets, les certitudes, Dieu reste stable. Ce verset ne promet pas une vie facile, mais une vie enracinée. La Bible ne nie pas la peur, elle ne la condamne pas. La peur est un signal, mais elle ne doit jamais devenir un guide. La peur devient dangereuse quand elle prend la place de Dieu, dirige les décisions, étouffe la foi, nourrit l'anticipation négative. Mais exposer la lumière de Dieu, la peur perd son autorité. David ne fait pas une déclaration vide. Il pose une question spirituelle. Si Dieu est ta lumière, ton salut, ton soutien, alors la peur n'est plus un maître, mais une émotion à remettre à Dieu. La foi ne supprime pas la peur instantanément, mais elle l'empêche de gouverner. Ce psaume nous apprend à proclamer avant de voir, à croire avant de comprendre, à s'ancrer avant d'avancer. David parle avant que la situation change. La foi biblique ne consiste pas à attendre que tout aille bien, mais à déclarer la vérité pendant que tout tremble. La peur ne disparaît pas définitivement. Elle peut revenir, mais chaque fois qu'elle revient, nous avons un choix, l'écouter ou nous rappeler qui est Dieu. Revenir à la lumière est un exercice quotidien. La paix n'est pas automatique, elle est entretenue par la confiance. La paix ne vient pas quand tout est réglé, elle vient quand Dieu reprend sa place centrale. Si l'Éternel est ta lumière, l'obscurité n'aura jamais le dernier mot. Si l'Éternel est ton salut, la peur n'a plus d'autorité finale. Si l'Éternel est le soutien de ta vie, tu peux avancer, même tremblant. Seigneur, quand la peur m'envahit, rappelle-moi que tu es ma lumière. Quand je doute, rappelle-moi que tu es mon salut. Quand je me sens fragile, rappelle-moi que tu es le soutien de ma vie. Je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas tout. Amen. Si ce message t'a parlé, si cette parole t'a apaisé, sache que tu n'es pas seul. Chaque jour, nous revenons à l'essentiel, la parole, la vérité, le rocher solide. Si tu veux continuer à creuser la Bible, à fortifier ta foi, à trouver la paix dans la parole de Dieu, n'hésite pas à t'abonner. Ici, nous ne cherchons pas des émotions passagères, mais une foi enracinée. Que Dieu te bénisse.